Bonjour chers amis, soyez une fois encore les bienvenus dans ce tutoriel sur les bases de JavaScript. Nous continuons avec les variables. Et la fois dernière, nous avons vu qu'il existe des variables élémentaires et des variables composées. Alors nous continuons aujourd'hui avec le rôle et les types de variables. Qu'est-ce qu'une variable permet de faire? Une variable est essentielle pour personnaliser une application. Elle permet de récupérer, de stocker et de réutiliser des informations sans les ressaisir. L'informatique est basée sur la manipulation des données et ainsi, pour stocker les données, il faut un emplacement en mémoire et une variable sert à donner un nom à cet emplacement. Alors, pour expliquer d'une manière simple, on va prendre l'exemple d'un site web qui veut personnaliser la salutation de ses utilisateurs lorsque ils arrivent sur la plateforme. Alors, dans un premier temps, lorsque un utilisateur va se connecter à ce site pour la première fois, on va lui demander de faire une inscription. Lorsqu'il fait une inscription, il donne les informations concernant son profil. Et ces informations sont temporairement stockées dans des variables et sont stockées à la suite dans ce qu'on appelle les bases de données. Ainsi, à la prochaine reconnexion du même utilisateur, on va récupérer les informations qu'il avait fournies pendant sa première connexion dans les variables pour pouvoir personnaliser sa salutation. Par exemple, si vous êtes Jean-Pierre, lorsque vous arrivez à vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe, par exemple, on vous dit « Bonjour Jean-Pierre ». Nous allons voir ensuite ce qu'on appelle la portée d'une variable. Et en définition, la portée, c'est l'étendue d'une variable ou là où on peut avoir accès à une variable. Alors, si nous prenons l'exemple d'une maison d'habitation, par exemple, nous sommes d'accord qu'il peut avoir le hall, il peut avoir le salon et ensuite, il peut avoir les chambres. Donc, alors, il y a certains objets qui seront dans la chambre qui ne seront pas accessibles à ceux qui sont dans le hall ou qui ne seront ni accessibles à ceux qui sont dans le salon. Pendant que certains objets qui sont dans le hall sont accessibles, par exemple, à tout le monde. C'est ainsi qu'on peut expliquer la notion de portée des variables. Alors, var a une portée globale ou fonctionnelle, alors que let et const ont une portée de bloc. On va voir c'est quoi une portée globale et c'est quoi une portée de bloc. Nous voyons ici un exemple de code avec problème. Pourquoi avec problème? Parce que lorsque nous voyons ici la structure de contrôle if, nous allons voir le bloc qu'il définit. Ça commence à ce niveau et ça se termine à ce niveau. Donc, le bloc est symbolisé par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Donc, dans ce bloc-là, on va déclarer une variable avec le mot-clé var. On va essayer d'accéder à cette variable en dehors du bloc. Et là, nous allons écrire console.log test, terminé par un point virgule bien sûr. Qu'est-ce qui va sortir? Le code va fonctionner parfaitement, même hors du bloc, ce qui n'est pas tellement bon en programmation. Lorsqu'on déclare une variable à l'intérieur d'un bloc, il faut que cette variable soit utilisée uniquement à l'intérieur du bloc pour ne pas déclencher des problèmes de bug après. Alors, si nous voyons le deuxième code qui est correctement écrit avec la structure de contrôle if qui veut dire ici en français, nous allons voir l'accolade ouvrante et l'accolade fermante ici. On va déclarer la variable avec le mot-clé let. Donc, let test est égal à coucou. Et on essaie d'accéder à la variable à l'extérieur du bloc. Donc, il y aura une erreur qui nous dira qu'on ne peut pas accéder à cette variable qui est une variable locale. Donc, le programme nous dira catégoriquement qu'il ne connaît pas la variable à ce niveau-là. Alors que quand on essaie d'accéder de l'intérieur, ça va nous afficher. Donc, ça, c'est la meilleure façon de programmer. Et lorsqu'on ne veut pas
accéder à une variable en dehors du bloc, il ne faut pas le déclarer avec le mot-clé var, et ce n'est pas conseillé aussi de déclarer une variable dans un bloc avec le mot-clé var. Utilisez les mots-clés let ou const comme décrit à ce niveau-là. Alors nous allons passer à VS Code pour pouvoir faire une démonstration. Dans VS Code, nous avons deux fichiers dans lesquels nous travaillons depuis intro.js, intro-html.html. Alors nous allons tester les blocs à ce niveau. Bloc avec le mot-clé var. Donc if, on va mettre true, puis on met les accolades et on fait la déclaration avec le mot-clé var. Test est égal à coucou, et puis on termine par point virgule, et en dehors du bloc à ce niveau on met console.log et puis on met test terminé par point virgule. Dans notre page web, nous allons exécuter cela avec Go Live. Nous remarquons ici que notre coucou est affiché, malgré que notre variable soit à l'intérieur du bloc. Lorsqu'on a voulu avoir accès à l'extérieur, cela a marché. Donc, retournons dans le code. Nous allons réécrire le même code en utilisant let. On va remplacer var par let. Alors, nous retournons dans le navigateur pour voir les changements. Alors, sur le navigateur, vous allez voir que ici déjà, il y a une erreur qui s'est affichée. Et l'erreur parle de la variable test. Donc, il dit que test est non défini. Test is not defined. Donc, nous voyons clairement que lorsqu'on essaie d'avoir accès à une variable déclarée avec let ou const en dehors d'un bloc, on va avoir une erreur. Alors, on va essayer enfin d'accéder à la même variable dans le bloc et on va voir le résultat. On va juste couper ce code et l'envoyer dans le bloc. Et puisque notre code s'exécute automatiquement, on va retourner dans le navigateur. Et dans le navigateur, nous pouvons voir ici déjà que coucou maintenant est affiché et sans erreur. Donc, d'où l'intérêt de savoir utiliser les mots-clés var, let ou const.